Nous allons commencer ce soir donc un survol, un aperçu général de ce qui constitue le cœur du livre de l'Apocalypse. Ça se situe donc des chapitres 12 au chapitre 15. C'est le cœur, c'est le centre du livre. Sur la feuille de la semaine dernière, tout à fait en bas, vous avez cet encadré, ce schéma qui est ici. Donc, voilà, donc ce qui indique que nous arrivons au cœur du livre. Vous écrivez le grand conflit. Normalement, on a déjà ce schéma, mais on le remet pour se rappeler où nous nous situons. Le cœur du livre de l'Apocalypse se situe sur le grand conflit entre le bien et le mal. Et ce schéma structure aussi chaque grande vision par une vision introductive sur le sanctuaire céleste. Là, je vous invite à prendre le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 et le verset 19. Chapitre 11 et le verset 19. Nous retrouvons cette structure où une vision importante est précédée par ce que Jean voit dans le sanctuaire céleste. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà, maintenant on est introduit dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et c'est cette vision introductive qui introduit maintenant le cœur du livre de l'Apocalypse, des chapitres 12 au chapitre 15. Nous allons considérer cela ensemble, donc nous allons laisser un instant la feuille numéro 14 de côté. Allons-y donc sur le guide numéro 15. Guide numéro 15. Chapitre 12 de l'Apocalypse. Chapitre 12, et je prends à partir du verset 1er. Nous laisserons de côté pour le moment donc les détails des explications symboliques, les symboles. Nous allons nous diriger vers la vision générale, la vision globale, essayer de comprendre dans son ensemble ces chapitres que nous avons mentionnés. Chapitre 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Nous pouvons donc maintenant accepter communément que cette femme symbolise le peuple de Dieu, l'Israël selon la chair dans l'ancienne dispensation et l'Église, l'Israël spirituel dans la nouvelle dispensation. Donc nous passons les détails symboliques pour aller directement vers le survol. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. L'identification du grand dragon rouge n'est pas compliquée, puisque si nous allons au verset 9, le chapitre même nous donne l'explication, l'identification. Verset 9 par exemple, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpentien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Voilà l'identification du grand dragon, c'est le diable lui-même, c'est Satan. On revient à notre texte du départ, nous étions au verset 3. Verset 4, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Ainsi, donc, la queue, symbole du mensonge dans les écrits prophétiques, on comprend que le diable, par ses mensonges, a réussi à entraîner une partie, un tiers, si on doit prendre le chiffre qui est ici, le tiers des anges avec lui. Je continue, verset 4, « Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Voilà où se tient le dragon, c'est-à-dire Satan lui-même. Il se tient devant la femme. Il se tient donc devant le peuple de Dieu avec des sentiments d'hostilité en lui, prêt à dévorer. Et on a ce qu'on appelle ici donc le grand conflit. Nous avons une expression de ce grand conflit. Le dragon se tient devant la femme, devant le peuple de Dieu. Revoyons un moment ce dragon. Le verset 3 nous disait « Il avait 7 têtes
et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes, 7 couronnes. C'est le mot diadéma qui est ici, ce n'est pas le mot Stéphanos ou Stéphanos. Stéphanos, pour vous rappeler, indique la couronne de vainqueur, celui qui est passé par les tribulations de cette terre, qui a obtenu la victoire. Il porte une couronne, Stéphanos, couronne de vainqueur. Ici, ce sont des couronnes de pouvoir, des couronnes de la royauté, de ceux qui peuvent exercer une royauté. Voici donc le dragon se tient devant le peuple de Dieu avec des têtes couronnées, avec des puissances qui sont prêts à exercer, de par son autorité à lui, le dragon, exercer une domination, une persécution, une pression, en tout cas à tyranniser, à dominer le peuple de Dieu. À partir de quel moment le peuple de Dieu a commencé à ne plus avoir sa propre couronne, perdre sa couronne, et à être dominé par une puissance, par des puissances étrangères. Car cette description donc, nous permet de comprendre que l'adversaire sur cette terre sera autorisé à se tenir devant la femme, à exercer une oppression sur le peuple de Dieu par le moyen de ses têtes. Et dans le livre de l'Apocalypse, quand on y reviendra dans le chapitre 17, les têtes sont des montagnes, ces montagnes sont des rois. Il s'agit donc des royaumes. Le diable va donc utiliser comme instrument d'oppression sur cette terre des royaumes qui sont à sa disposition pour appliquer son programme, et ce programme lui permet d'exercer une pression sur le peuple de Dieu. Et cela nous amène donc dans le livre de Daniel, puisque c'est le livre de Daniel qui nous permettra donc de commencer à identifier ces instruments de l'adversaire, ces royaumes qui vont non pas utiliser la révélation divine, mais qui vont utiliser une philosophie païenne pour gouverner, pour diriger ce monde, et là-dedans, en face d'eux, il y aura aussi le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu soit au départ l'Israël selon la chair, ou ensuite l'Église. Donc Daniel, chapitre 2. Nous sommes dans Daniel, chapitre 2, et nous avons dans ce chapitre une vision de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait reçue, et il lui fallait l'explication, et Daniel se présente devant le roi, et Daniel commence à donner l'explication. Effectivement, Israël, le peuple de Dieu, venait de perdre la royauté par châtiment, par punition. C'est l'exil. Et à partir de ce moment-là, Israël, ou le peuple de Dieu, jusqu'à la fin, et c'est ça la vision de Daniel 2, jusqu'au retour de Jésus, le peuple de Dieu sera toujours gouverné par une autorité politique étrangère à la philosophie de Dieu, étrangère à la révélation de Dieu. Il faut bien cadrer ça dans notre esprit et notre compréhension des choses pour que nous puissions faire la part de qu'est-ce que la Bible entend par le respect des autorités politiques, par notre contribution à la société, jusqu'où ça va, où ça commence, etc. Okay? Mais voilà, la destinée humaine, la destinée de l'humanité sera placée dans la révélation. Et cela démarre donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et là, donc, si je passe sur les détails, parce que je vous invite à lire ce chapitre si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez jamais fait, à partir de là, Daniel va commencer un ensemble de révélations et il va donner les royaumes qui vont se succéder à partir de là où il est, à partir donc de Babylone. La tête d'or représente Babylone, la poitrine et les bras en argent, les Mèdes et les Perses, le ventre et les cuisses en airain ou en bronze, la Grèce, les jambes de fer, l'Empire romain. Nous avons donc 4 instruments de l'adversaire qui dominent le monde en détenant le pouvoir universel, c'est bien cela, le pouvoir universel. Ça se limite au nombre 4. Ce sont des nations avec un pouvoir politique, militaire, et leur existence se justifie par la relation qu'ils auront avec Israël, justement, puisque on arrive à Rome, le dernier empire romain, c'est à cette époque, que Jésus aussi apparaît. Et quelque chose va changer. Mais quoi qu'il en soit, dans la Révélation,
et cela peut être confirmé facilement par l'histoire, nous avons bien, à partir de Babylone, 4 grands empires universels. On arrive à Rome, mais après Rome, il n'y a plus d'empire universel. Il n'y a plus un empire qui domine sur le monde. Rome va s'effriter. Rome va connaître un émiettement, un effondrement qui sera un émiettement. Et sur l'empire romain, on aura donc plusieurs tribus barbares qui vont constituer et donner ce qu'on appelle l'Europe actuelle. Et on arrive à la constitution d'un nouveau système. Et la révélation de Daniel 2 précise qu'ils ne peuvent pas s'unir, c'est-à-dire dans la partie de l'Europe, ils vont essayer de le faire par des alliances humaines, mais ils n'arriveront pas parce que là, il y a un aspect, une base où il y a quelque chose qui est inconciliable. On ne peut pas unir l'argile, élément religieux dans le symbolisme prophétique, on ne peut pas unir l'argile et le fer, élément politique dans le symbolisme prophétique. Remarquez bien qu'il s'agit de fer. Or, le royaume qui est juste avant est un royaume en fer. L'Europe qui va donc sortir de cet effondrement de l'Empire romain va garder la philosophie romaine. Effectivement, cela est confirmé par bon nombre de lois que nous avons en Europe et qui proviennent de l'Empire romain. Mais ne nous y attendons pas là-dessus. Gardons seulement l'idée que Rome reste, mais il y a quelque chose qui vient, qui s'ajoute, c'est un élément religieux. Maintenant, quand nous disons Europe, faisons bien attention, lorsque nous sommes dans la partie la plus fragile, et dans la révélation, le retour de Jésus se fait dans cette partie-là. C'est-à-dire, il y a une pierre qui vient, sans le secours d'aucune main, qui arrive et qui frappe violemment la statue dans la partie la plus fragile, et il y a un effondrement. Remarquez bien, la prophétie finale, c'est-à-dire le retour de Jésus, vient et frappe vers cette région sur ce schéma est appelé l'Europe. L'Europe va donc devenir un enjeu majeur dans la compréhension des prophéties. Mais quand nous disons l'Europe, comprenons bien que cela ne va pas, dans un premier temps, c'est géographiquement l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe va devenir le bras séculier de la puissance religieuse qui sort de l'Europe, puisqu'il y a de l'argile dedans. Donc, dans un premier temps, c'est bien géographique. Mais après, dans l'avancée de l'histoire, cela ne va plus se limiter à l'Europe. L'Europe va avoir des produits. L'Europe va produire. C'est-à-dire donc, nous aurons un monde occidental qui dépasse géographiquement l'Europe. Je prends par exemple ce qu'on appelle le continent américain. Dieu aura des visées sur ce continent américain, puisque dans l'Europe, Dieu ne peut plus construire un mouvement capable de porter le message prophétique du temps de la fin et de la fin des temps. Mais le diable aura aussi, lui, une visée sur ce continent. C'est ce qu'on appelle le grand conflit. C'est-à-dire, ce que Dieu fait, le diable va coller derrière. Okay? Pour brouiller les pistes, et c'est la révélation biblique qui nous permet de nous retrouver dans ce brouillard-là. Alors, l'Europe va coloniser, on va appeler ça comme ça, okay, l'Amérique du Sud. Ce sont les Espagnols qui vont apporter le catholicisme dans l'Amérique du Sud. L'Europe va ensuite prendre possession de l'Amérique du Nord, et ce sont les anglo-saxons, protestants, qui vont prendre possession de l'Amérique du Nord. Okay? Ce sont donc des Européens. Autrement dit, donc, l'Amérique, dans son ensemble, est mise en place, va exister dans son évolution à partir de ce moment-là, mais comme un produit de l'Europe, c'est-à-dire un produit occidental. Et particulièrement, donc, lorsque nous regardons ce schéma qui est ici, nous comprenons bien que le protestantisme qui est ici, qui domine l'Amérique du Nord, c'est ça qui va devenir les États-Unis d'Amérique. Et c'est ça qui va maintenant, qui va commencer à devenir aussi un bras séculier pour soutenir une puissance religieuse. Et il ne faudra pas beaucoup de temps pour les Américains pour
non seulement prendre possession, mais aussi pour faire corps avec le sol. Ils vont devenir américains, c'est-à-dire ces protestants qui vont quitter l'Angleterre, qui vont quitter l'Irlande, parce que ça va venir d'un peu partout de l'Europe, hein. L'Irlande, l'Écosse, le pays de Galles, et après plus tard, l'Allemagne, la France, la Suède, les Hollandais vont venir, vont soutenir, vont renforcer. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un nouveau monde. Donc l'Europe veut un nouveau monde. C'est l'Europe qui s'exporte. Donc c'est une vision occidentale. Bien comprendre cet aspect-là. Et il faudra aux Anglais à peu près 150 ans pour mettre en place les 13 colonies qu'on a sur la côte atlantique, pour devenir une puissance. Et remarquez bien ici ce que nous avons, une puissance qui, sur le plan économique, va se développer très rapidement et finalement s'exporter, parce que ce sont les Américains qui, en 1898, vont expulser les Européens de l'Amérique latine pour, eux, s'installer, préserver leurs intérêts financiers. C'est-à-dire, donc, ce mouvement qui se met ici va tirer sa puissance de la puissance économique. Et effectivement, c'est ça qui va donner donc la guerre de sécession, qui va donner la deuxième naissance des États-Unis. C'est-à-dire que ces protestants qui sont là vont porter un intérêt particulier sur l'obtention des richesses, mais sur les richesses aussi rapides. Donc, la guerre de sécession, c'est quoi? C'est en Amérique du Nord, les Américains du Nord vont lutter contre leurs frères, contre leurs concitoyens du Sud. Pourquoi? Parce que eux, ils voulaient une progression rapide des machines industrielles pour produire plus rapidement, tandis que dans le Sud, qui avait gardé une certaine mentalité monarchique, voulaient garder, eux, les esclaves. Si vous voulez produire vite, avec la main des esclaves, c'est un peu difficile. Donc, l'abolition de l'esclavage n'est qu'un prétexte. En réalité, derrière cela, il y a une voracité économique pour que le pays produise et pour qu'on s'enrichisse plus. Et cela va donner l'impulsion économique américaine, parce qu'ils ne vont pas hésiter à... Il y aura quand même plus de 600 000 morts dans la guerre de sécession, c'est-à-dire vraiment, c'est horrible. Comment penser qu'on puisse tuer ses propres concitoyens, ses propres frères, j'allais dire, uniquement donc sur une base économique? Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous devez le garder. Pourquoi? Parce que la mentalité qui va créer la férocité américaine jusqu'à l'agressivité, voire même jusqu'au massacre s'il le faut, cette mentalité qui se construit sur l'économie, sur la production économique, va rester jusqu'à la fin. C'est-à-dire donc, actuellement, nous traversons une crise économique, il va bien y avoir des propositions de solutions, lesquelles, d'où ça va venir, pensez bien à tout cela lorsque nous sommes en train de mettre en place les données de l'histoire. Voici les données de l'histoire. Les Américains resteront comme ça jusqu'au bout. Ils ne laisseront à personne le soin de les dépasser sur le plan de l'économie dans ce monde. À personne. D'où, alors, donc, toute leur puissance militaire, le gendarme de la planète qu'ils prétendent être, c'est uniquement pour préserver leurs intérêts. Donc, la guerre terrible en ce moment qui se mène entre les États-Unis et la Chine, je peux vous dire, sans être un prophète, que la Chine va y laisser ses plumes. Okay? Parce que les États-Unis vont entrer maintenant dans la prophétie, okay? Ils vont entrer de plein pied, ils seront à la fois, dans un premier temps, l'arme de Dieu, mais en même temps, de l'autre côté, ils seront l'arme du diable. Le monde va être déstabilisé par la rapacité, par la voracité économique des États-Unis, et tous ceux qui voudront imiter, parce que tout le reste ne font que imiter, okay? Vont entraîner le monde dans une déstabilisation extraordinaire. Et ça va entrer aussi dans le plan de Dieu. Okay? Donc, comprenez bien quand nous disons Europe, dans l'évolution de la prophétie, nous touchons au monde occidental. Okay? Parce que l'Amérique, c'est le produit de l'Europe. Et à la fin, l'Amérique va être servante de l'Europe. Nous verrons cela comment lorsque nous reviendrons après le 22 octobre. Okay? Bien. Alors, pour notre schéma, nous sommes dans Daniel 2. C'est là où, et donc vous écrivez « nation », okay? Dieu donne ce que Jésus va appeler le temps des nations.
dans Luc 22, 24. Jésus va parler du temps des nations. Luc 22, 24, je n'ai pas écrit le verset, mais vous pouvez écrire la référence. Et lisez quelques versets au-dessous pour que vous voyez bien que le temps des nations prend fin avec le retour de Jésus. Donc la vision de Daniel est la suivante, donc 4 royaumes, Babylone, Mède-Perse, Grèce, Rome, et puis donc les empires barbares qui construisent l'Europe, et puis il va directement sur le retour de Jésus avec la pierre qui frappe. C'est ce qu'on appelle le temps des nations. Nous avons donc les 4 premières têtes du dragon. C'est quoi le temps des nations que Jésus parle dans Luc 22, verset 24? Le temps des nations, c'est ceci. Dieu va donner aux nations de ce monde le temps de prouver qu'ils sont capables, sans Dieu, de gérer les affaires de ce monde. Puisque ces nations n'épousent pas la révélation divine. Ils vont sortir toutes sortes d'idéologies qui viennent de l'esprit humain. Donc, Dieu, et demain personne ne pourra lui accuser cela, Dieu va donner aux nations le temps de prouver qu'ils sont capables de faire le bonheur humain. Sans lui, puisque la création est à lui, mais on pille. Okay, donc, ce qui donne tous ces déséquilibres actuellement, des équilibres économiques, mais aussi des équilibres écologiques. Donc, prouvez que vous êtes capable. Mais si vous n'êtes pas capable, je reviens prendre ce qui est à moi. Okay? C'est ça le défi. Le temps des nations, c'est, voilà, demain, personne ne pourra reprocher à Dieu de ne pas avoir donné aux humains le temps, puisque, regardez bien, les puissances qui sont là, ils ont des idéologies complètement différentes. Quand on essaye tout, ben allez-y, on vous donne le temps de tout essayer. Et nous verrons à la fin, on va tirer le bilan et on verra si cela correspond au bonheur humain. Qu'est-ce qu'on appelle le bilan? Le bilan, c'est ce qui deviendra les signes des temps. Les signes des temps, c'est... Alors, regardons l'état du monde. Vous regardez, vous voyez, ça marche ou ça ne marche pas? Vous êtes satisfait ou vous n'êtes pas satisfait? Jésus sera obligé de revenir. Okay? Ça va, vous comprenez bien cet aspect-là. Donc, il y a bien un temps de grâce. Alors, nous sommes dans ce dernier temps de grâce. Okay? Donc, il y a des jalons pour notre réconfort. Nous sommes dans ce dernier temps de grâce avant que Jésus ne revienne. Ça veut donc dire, okay, nous sommes dans l'heure du bilan. Et le bilan va prendre fin. Et Jésus revient. Personne ne pourra contester ce point. OK? Voilà, un temps de grâce. Maintenant, donc, voyons les 3 autres têtes couronnées, puisque nous en avons 4, n'est-ce pas? Quelles sont les 4 premières têtes couronnées qui ont fait face au peuple de Dieu? Oui, plus fort? Babylone, oui. Mède-Perse, Grèce et Rome. Voilà. Tout cela, donc, ce sont des puissances politiques. Alors, je vous invite donc dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, on va avancer. Le diable a été expulsé du ciel. Plus tard, nous remettrons tout en ordre. Nous prenons juste les éléments qu'on a besoin ce soir. Verset 12. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous avons 2 mots là, 2 termes dont on a besoin. Et le dragon poursuit la femme. Donc il y a une persécution au verset 13, mais la femme est secourue et elle s'envole au désert, verset 14, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc nous avons ici des indices qui nous permettent de resituer ça dans l'histoire. Un temps, des temps, moitié d'un temps, c'est la période des 1260 années, où les 2 témoins, comme on l'avait vu dans le chapitre 11, témoignent dans le désert, recouverts de sacs, etc. Donc c'est cette période-là, il y a fuite. Et après ça, verset 15, « Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » Donc il y a persécution, mais voilà un élément secourable. La terre que nous venons de voir ici, dont on a dit malheur à la terre et à la mer, et la terre secourut la femme,
et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. La terre secourut la femme. La terre est un élément donc favorable, un élément de secours qui vient au secours du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu trouve un refuge. Où? Eh bien, quand on avait étudié les églises et aussi les sceaux, on avait vu d'où est-ce que 1620, ceux qui étaient persécutés pour leur foi, ceux qui ne pouvaient plus tenir en Europe, où est-ce qu'ils sont partis pour justement commencer à mettre en place dans leur esprit, c'est un royaume de Dieu sur la terre, dans l'esprit de Dieu, les choses se prévoyaient différemment, mais qu'importe, ils trouvent secours. Okay? Là où la femme a trouvé secours après la période des 1260 années, c'est ce continent qu'on vient de parler, ce continent dont Dieu a un objectif, et puisque Dieu a un objectif là-dessus, le diable aussi aura un objectif là-dessus. OK, le verset 17, donc, comment le dragon est irrité en colère contre la femme, il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu, loi, et qui ont le témoignage de Jésus, prophète. Loi et prophète, on avait mentionné. Maintenant, donc, arrivent ces instruments. Comment il fait la guerre? Nous sommes dans un conflit, nous sommes embarqués dans un conflit. Comment le diable fait la guerre? Chapitre 13, le verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Il y a donc une bête qui monte de la mer. Donc nous faisons le lien, malheur à la terre et à la mer. Donc on va voir la première bête du chapitre 13 monte de la mer. La mer, comme on a eu l'occasion de le mentionner, symbolise les nations de ce monde, agitées, tourmentées, malmenées, dans tous les sens du terme. De là, une bête sort de là, mais cette bête a les caractéristiques du dragon. Verset 12, le dragon lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Maintenant, Jean place une indication qui nous ramène au livre de Daniel, qu'une des têtes de cette bête est blessée à mort. Et puis quand on lit l'ensemble, verset 4, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc c'est le dragon qui est adoré. Ils adoraient à la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et là, à partir du verset 5, nous avons les caractéristiques que Daniel 7 et Daniel 8 nous avaient données. C'est la petite corne, qui parle à une bouche, avec une bouche qui profère des paroles arrogantes, verset 5, des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, donc 1260 jours, 1260 années. On retrouve, vous voyez, donc les indices sont là pour l'identification. Verset 6, elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, blasphémer son nom, contre le sanctuaire, tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel, mais aussi contre les saints sur la terre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc nous n'avons pas de grosses difficultés à identifier cette puissance moyenâgeuse. De qui il s'agit? Il s'agit de la corne de Daniel, chapitre 7 et chapitre 8. Il s'agit de cette puissance religieuse, donc de la papauté médiévale dans l'Église romaine. Donc la puissance de l'Église romaine ici, donc, qui persécute les autres. On arrive, chapitre 13, verset 11. C'est la deuxième bête maintenant. Puis je vis monter d'où? De la terre, non plus de la mer, mais de la terre. Une autre bête. Remarquez que cette autre bête monte après que la première ait été blessée à mort. C'est une autre puissance. Autrement dit, donc, l'adversaire a de la ressource. Il ne manque pas d'argent, il ne manque pas d'argent à sa solde, il ne manque pas d'instruments, il ne manque pas de puissance ici-bas pour le représenter et mettre ses desseins à exécution sur cette terre. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, donc vous voyez référence à Jésus-Christ. Donc ça veut dire que cette puissance qui monte est une puissance religieuse, mais aussi une puissance chrétienne. Ne l'oubliez pas. Donc la première bête est une puissance religieuse chrétienne, référence à Christ. La deuxième est une puissance religieuse
aussi chrétienne, puisque à l'apparence de l'agneau, mais parle comme un dragon, caractéristique du dragon. Les deux bêtes, donc, viennent du dragon. Le verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête. Donc, il y a bien un lien avec la première bête, ne serait-ce qu'au niveau de l'imitation. Et nous verrons ça un peu plus loin, un peu plus tard dans notre cheminement. Verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait. Remarquez bien l'action première ici, c'est une action de séduction. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, et disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous avez remarqué la progression? Au départ, c'est la séduction, ensuite c'est la répression. Il y aura donc bien une répression. Okay? Au départ, on séduit, et ensuite, il y a une répression. Et c'est là que va venir justement ce fameux nombre 666. Et c'est très intéressant quand vous lisez le rapport à ce nombre, comment ce nombre est en rapport avec l'économie. Donc je vous laisserai lire cela, et puis nous reverrons ça un peu plus loin. Le nombre 666 est en rapport avec la crise économique. Okay? Nous reverrons ça. Alors, donc, cette terre, nous l'avons identifiée tout à l'heure, okay? Il s'agit des États-Unis. Cela mérite maintenant qu'on refasse le point ensemble. Okay? Daniel, chapitre 2, nous avons le parallèle qui nous a permis d'identifier les 4 premières têtes couronnées, c'est-à-dire dans les 4 puissances que le diable va utiliser successivement pour contrer Dieu, contrer son peuple, contrer son plan, et même donc prendre la place de Dieu. Voici donc le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, donc, avec la restitution de cela. Okay? Nous avons les 4 premières têtes dans l'histoire, les 4 premiers royaumes. Ce que nous avons lu au chapitre 13, donc, nous indique la 5e tête. Il s'agit donc de la bête qui sort de l'abîme, qui sort de la mer, et qui domine pendant 1260 années. Il s'agit donc de la papauté médiévale. Mais cette puissance, à un moment donné, est brisée, violemment, fortement. Qu'à cela ne tienne, l'adversaire a une autre puissance à mettre sur la terre. Tout à l'heure, donc, tout au début, avec l'ensemble du continent américain, donc j'ai eu l'occasion de mettre cela ici. Okay? Ce que nous avons lu pour la 2e bête du chapitre 13 est appelé le faux prophète dans l'Apocalypse. Prenons par exemple chapitre 16, n'est-ce pas, le verset 13. Lorsque nous sommes avec les 7 plaies, chapitre 13, et je vis sortir de la bouche du dragon, chapitre 12, de la bête, celle qui monte de la mer, chapitre 13, et de la bouche du faux prophète, donc la 2e bête du chapitre 13. 3 esprits impurs semblables à 2 grenouilles. Le verset 19 permet d'être encore plus clair. Chapitre 19, pardon, verset 20. Et la bête fut prise, donc la bête c'est le monstre qui sort de la mer, chapitre 13, verset 1er. Et avec elle, le faux prophète, et là on nous donne des indications, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc la 2e bête d'Apocalypse 13 est qualifiée de faux prophète. OK? Alors, lorsque nous regardons bien ce que vous avez sur ce schéma, allons-y tout de suite pour le 7, je le mentionne, on ne le regarde pas. OK? La 7e tête sera appelée, va venir dans le chapitre 17, appelée Babylone la Grande. La 7e tête, la dernière puissance de l'adversaire, n'est rien d'autre que cette puissance, mais qui ressuscite.
la fois passée, nous avons vu que le vrai christianisme va connaître un réveil puissant, authentique. Mais comme le diable imite tout, il va aussi lui-même faire que son mouvement connaisse un réveil, une résurrection, et encore plus terrible, cette puissance est appelée Babylone la Grande. Voilà, vous avez ici les 7 têtes. D'accord? Alors, je reviens à ma pensée juste avant que je ne mette cela devant vous. Écoutez, regardez bien la prophétie biblique. Vous allez voir que l'acte final se joue en Occident. Okay? Tout se joue, tout ça, c'est l'Occident. C'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. OK? Ça se joue là. Regardez bien maintenant, suivez bien l'actualité et voyez si la Bible se trompe, si la prophétie biblique se trompe ou pas. Et vous allez voir que, de par les films, la télévision, Internet, le monde entier est en train de se ranger à la conception occidentale de la vie. Il suffit que dans un village africain, par exemple, ou bien au fin fond de l'Amérique latine, ils aient Internet, ou ils aient accès à la télé ou au film, on a observé, les sociologues ont observé, qu'il leur faut peu d'années pour épouser la mentalité occidentale. Pourquoi? Parce que la plupart des théories, des philosophies, des idéologies qui sont transmises à travers Internet et qui séduisent le monde entier viennent de l'Occident. C'est l'Occident qui séduit. Tout le reste, si vous voulez, le monde entier est dans une espèce de copie de comportement à ce qu'il voit. Donc, regardez bien ce que Internet est en train de faire. Internet est en train d'unifier les comportements. Même, par exemple, le postmodernisme, que peut-être un Africain qui habitait au fin fond ou très retiré ne connaissait pas, il suffit qu'il entre en contact avec l'Occident et il finit par épouser le comportement postmoderniste. Qu'est-ce que c'est? Bon, mais ça, on reverra ça, puisqu'on est en plein dedans. Hein, à partir du 19e siècle, je vous avais dit qu'on est non plus dans le modernisme, mais dans le postmodernisme. Hein, à quoi ça correspond? Donc, je le souligne ici, hein, le monde entier gravite autour du comportement occidental. Retenez cela. Puis, le reste vient. Même si vous avez quelques films qui viennent de l'Amérique latine et qu'on nous bombarde ça à coups de jour sur toutes les chaînes, vous voyez, ça pèse peu. Pourquoi? Parce que la qualité est trop médiocre. Il faut vraiment, soit on est un peu désespéré pour dire, on n'a plus rien à regarder, et puis la machine est lancée et on est allé, OK? Mais la référence suprême, c'est le mode de vie occidental. Tout le monde... Et quand vous regardez la prophétie finale va se tourner sur l'Occident et spécialement l'Europe. Okay? Nous verrons comment les États-Unis vont remettre l'Europe sur les rails. Okay? Voilà. Ensuite, la deuxième chose, quand vous regardez ce schéma, regardez bien. La bête qui est ici a été blessée et affaiblie, et l'est toujours. On n'a pas encore cette résurrection. Ce qui veut dire que l'ennemi le plus dangereux n'est pas la papauté médiévale, mais le faux prophète, qui constitue un ennemi dangereux. Et remarquez, jusqu'à présent, je n'ai pas encore dit c'est qui est ce faux prophète. Hein? Mais voilà, si nous devons identifier l'origine des dangers que guette un chrétien qui marche selon la prophétie, il ne faut pas qu'il regarde du côté de la papauté médiévale, parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore affaibli. Ça n'a pas encore assez de jus, pas encore assez de puissance pour menacer. Mais c'est ici le danger. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au chiffre 666. C'est là-dessus qu'on s'attardera et qu'on regardera de près c'est quoi cette histoire d'image de la bête, de marque de la bête, etc. OK? Bon. Maintenant, donc, nous avons le schéma suivant. Voici la carte de l'Amérique. Aux États-Unis, sur le même sol, sur le même territoire, va sortir deux puissances opposées. Le vrai prophétisme, nous l'avons vu, chapitre 10, okay, lorsque Dieu fait, le Christ spécialement, fait vivre à Jean une expérience qui anticipe
l'expérience que le peuple de Dieu va vivre, que l'Église va vivre, que la femme va vivre à un moment donné de son histoire. On avale le livre de Daniel, et cela est doux à la bouche, mais amer aux entrailles. Et quand il a fait cette expérience à la fois intellectuelle, de compréhension claire des choses, mais aussi de l'amertume, de connaître de si belles choses, mais de ne pas vivre déjà au ciel, okay, ce qui est amer, là, Christ pense qu'on est qualifié pour la mission. Et là, Jésus lui dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Le mouvement prophétique qui vient de Dieu va émerger des États-Unis. Okay, donc nous avons eu l'occasion de passer un petit peu là-dessus, donc on peut passer assez rapidement et regarder la vision globale. Mais quand nous regardons donc cette prophétie du chapitre 13, verset 11, le faux prophétisme, puisqu'on a parlé de faux prophètes, le faux prophétisme sort aussi des États-Unis. Okay? Le même sol va donner deux émergences contradictoires. Donc, il va falloir vraiment avoir l'œil ouvert pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Et de cela nous donne donc de pouvoir expliquer ceci. Il faut le clarifier, je le pense. Hein. L'Empire romain, quatrième tête, okay, quatrième empire. De l'Empire romain va sortir l'Europe. L'Europe telle qu'on le connaît, on le voit ici. Et l'Europe va devenir le bras séculier pendant 1260 années, le bras séculier, bras monarchique, bras politique, bras militaire, bras de répression, bras d'oppression, okay, de la papauté. Donc c'est bien une puissance politique, donc vous avez bien le mélange ici, une puissance politique qui sort de Rome, le fer, okay, et qui devient le bras exécuteur de ces persécutions et de ces répressions. Nous arrivons, Apocalypse 13, à partir du verset 11. Et peut-être vous êtes moins habitués à ce schéma-là, que je dise que les États-Unis sortent de Rome. C'est vrai, si les États-Unis sortent d'Europe, ils sortent de Rome. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez que Dieu, dans sa sagesse, nous a donné même des indices extraordinaires. Savez-vous que les États-Unis se comportent comme un empire. Et dans leur terminologie, ils ont repris la terminologie romaine. Par exemple, le Sénat, le Capitole, certains commandants qui sont appelés des Césars, ces commandements qu'on appelle des légions. Voilà, pour vous donner quelques mots, c'est que, en fait, les États-Unis ont un modèle, c'est Rome. Ils reprennent quelque part la puissance romaine, le comportement de la puissance romaine. Et remarquez bien, la deuxième bête du chapitre 13 sort de la terre. La terre, c'est les États-Unis, c'est le sol qui a accueilli. Le faux prophète qui sort des États-Unis n'est pas les États-Unis, mais sort des États-Unis. Comme par exemple, le vrai prophète, qui porte le message du temps de la fin du livre de Daniel, le vrai prophète n'est pas les États-Unis, mais sort des États-Unis. D'accord? Il faut bien éclaircir ce point-là. Okay? Donc, les États-Unis vont prendre la place de l'Europe. Okay? Avant le XVIIIe siècle, si vous voulez, avant le XVIIIe siècle, c'était l'Europe qui avait la puissance militaire, monarchique, politique, qui faisait la loi dans le monde. Et ils étaient le bras séculier de la papauté. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Europe. L'Europe est faible par rapport aux États-Unis. Les choses se sont inversées. Okay? La crise irakienne l'a bien montré. Avant, c'était l'Europe qui avait un esprit belligérant, guerrier, qui voulait faire la guerre, et les États-Unis avaient un esprit de paix pour calmer. Non, ne faites pas cela. Vous vous rappelez, avec l'Irak, ça a changé. C'est les États-Unis, dans une décision unilatérale, qui voulaient faire la guerre, et c'était l'Europe qui était devenue pacifique. Vous voyez, les choses se sont inversées. Donc, actuellement, on va dire que les États-Unis, d'où sort le faux prophète, devient le bras séculier du faux prophète. Va devenir. Autrement dit, donc, là, les États-Unis nous intéressent énormément, du coup,
Okay? Alors, je dis bien, on distingue les États-Unis et le faux prophète qui émerge. Il va falloir l'identifier. Ce n'est pas ce soir qu'on va l'identifier, pour dire les choses. Ça viendra après. Mais dans votre esprit, okay, comprenez bien comment les choses se révèlent. Et quel sera le rôle des États-Unis. C'est pour ça, donc, l'Europe a soutenu la première bête, les États-Unis soutiennent la deuxième bête. Les États-Unis étant bien sûr produits de l'Europe. Hein, première bête, deuxième bête. Ça va? OK. Je reviens un instant sur mon schéma maintenant. Hein. Première bête, deuxième bête. Hein, puissance religieuse. Exactement ce qui est ici. C'est la même chose en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec la prophétie. Il y a une telle cohérence dans la révélation que vous pouvez retrouver cette cohérence dans la réalisation de l'histoire. OK? Attention maintenant, je passe au fait suivant. À la question d'ici, comment expliquer que la puissance qui a été mortellement blessée, qui vient du Moyen-Âge, soit ressuscitée et prenne une telle puissance phénoménale à la fin, au point donc que les élus, les enfants de Dieu seront menacés? Comment expliquer que le Moyen-Âge puisse donner corps à une puissance qui est future? Est-ce que cela est possible? Alors, écoutez bien ce que je dis là, okay, sans que j'ai trop le temps de démontrer. Écoutez bien. Vous voyez cette phase de l'histoire des 1260 années, le temps où la papauté médiévale a dominé, a régné sur le monde, il faut dire, avec le bras des monarchies européennes. C'est le temps où le monde a été façonné selon une certaine mentalité dans laquelle le monde, l'humanité ne peut plus sortir. Autrement dit, vous voyez, cette période, cette tranche de l'histoire va façonner le monde, c'est une tranche stratégique, va façonner la mentalité du monde au point même que le faux prophète accomplit son ministère, mais devant la bête. La bête est blessée, la bête ne peut plus, mais elle reproduit pratiquement le même discours, le même type de comportement. Autrement dit, je suis en train de dire ceci, c'est que l'humanité a pris un pli dans sa mentalité religieuse, sociale ou autre, que cette puissance lui a fait prendre, a forgé le creuset de la mentalité. Maintenant, le monde ne peut plus sortir de là, quel que soit l'état dans lequel cette bête-là se trouve. OK? Je vais donner un petit exemple très rapidement, très connu. Hein? Voilà le drapeau européen. Qu'est-ce que c'est le drapeau européen? C'est un très beau drapeau. D'où vient, quelle est l'origine du drapeau? Allez sur Internet, si vous allez sur le site drapeau européen officiel, vous dire, mais 12 étoiles parce que c'est l'union, l'unité, le bleu parce que les autres pays... Mais en réalité, le concepteur, le dessinateur de ce drapeau s'est inspiré de la médaille de la Vierge Marie. Parce qu'effectivement, vous avez là toutes les caractéristiques ou les traits de la Vierge Marie avec les 12 étoiles et le fond bleu particulièrement. Autrement dit, remarquez bien, l'Europe qui est l'Europe politique, l'Europe qui est l'Europe économique, qui est tout, hein, financier ou tout ce que vous voulez, sauf religieux, a pour étendard un signe ou un insigne religieux. Effectivement, donc remarquez bien, à quelle date le drapeau européen a été adopté? 8 décembre 1955. Mais 8 décembre, c'est la fête de la Vierge, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Tout ça n'est pas au hasard. Mais aujourd'hui, même si les gens sont au courant, même si les gens le savent, c'est comme s'ils sont quelque part paralysés par... Vous dire, mais comment, vous n'êtes pas l'Europe laïque? Je croyais que vous étiez l'Europe laïque, l'Europe athée, anti-religieux. Ben voilà, c'est ça, le drapeau européen, ce sont les signes caractéristiques de la Vierge Marie. Okay? En 1986, on a renforcé l'adoption de ce drapeau. Et je peux vous dire que l'un des fondateurs de l'Europe actuelle, la veille de l'adoption de ce drapeau, était dans une cathédrale devant la Vierge Marie. Vous voyez? C'est que donc, quelque part, vous comprenez bien qu'il y a des signes, des restes, une mentalité qui, même si on se dit athée, même si on se dit tout ce que vous voulez, mais regardez, l'Europe reste religieuse sous couvert. D'accord? Et vous voyez, il faut que je dise un mot là-dessus,
par rapport à ce que je viens de dire concernant, justement, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre position, vous êtes maintenant happé. Vous naissez dans ce monde, vous êtes happé par une mentalité que ce christianisme-là a lancé et a formaté. Voilà, c'est une mentalité qui est formatée. Prenons par exemple, quelles sont les positions religieuses? Donc j'ai mis ça par contre sur votre feuille. Vous avez ce qu'on appelle le théisme, le déisme, le fidéisme et l'athéisme. Le théisme, c'est quoi? Le théisme, c'est croire que Dieu existe et que Dieu intervient dans les choses de ce monde. Ça, c'est le théisme. Okay? Dieu existe et il intervient. Il a tout créé et il intervient. Qu'est-ce que le déisme? Le déisme, c'est croire que Dieu existe, qu'il a créé, mais qu'il n'intervient pas dans les affaires de ce monde. Okay? Ça ne l'intéresse pas. Faites ce que vous voulez maintenant, moi j'ai créé. Faites ce que vous voulez, c'est votre affaire, moi. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle le déisme. Le fidéisme. C'est quoi le fidéisme? Le fidéisme, c'est, vous êtes né dans un pays qui a telle religion, vous l'adoptez, et puis vous restez fidèle à la foi de votre pays. C'est un petit peu comme René Descartes, le philosophe, avait dit. Okay? On peut douter de tout, sauf de la religion, de sa nourrice et de son roi. Quelque part, on ne remet pas en question. Vous avez déjà entendu des gens qui vous disent, quand vous leur parlez de la religion ou des choses, hein, ils vous disent, oh ben, mais elle est née là-dedans, mais elle a grandi là-dedans, parents est là-dedans. OK, voilà. OK, donc c'est vrai ce que vous dites, mais mon grand-père, ma grand-mère, voilà, on m'a mis là-dedans. Et... Vous avez déjà entendu ça? Des gens qui vous disent ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? D'abord, ils sont en train de faire la philosophie de René Descartes sans le savoir. Et René Descartes, c'est un grand philosophe, OK? Mais ils ne le savent pas. Quand le petit Réunionnais vous dit ça, il n'imagine pas la portée de ça. Mais aussi, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Il est en train de vous dire, c'est vrai ce que vous dites. Je suis d'accord à 100%, mais je ne changerai pas. Pourquoi? Parce qu'on m'a mis là. Mes ancêtres, tout ça, ils ont fait ça, donc je ne changerai pas. C'est ce qu'on appelle le fidé. C'est des gens qui sont structurés. Et pensez bien à ça, parce qu'on en aura besoin quand on va parler de l'image de la bête. Comment les gens vont faire pour y adhérer à l'image de la bête. D'accord? Ce qu'on appelle le fidéisme. Et l'athéisme, c'est, je ne crois pas du tout en Dieu. Okay? Ni qu'il existe, ni qu'il a créé. On est là par un processus du hasard, un processus naturel, un processus évolutionniste, etc. Et là, ça devient très intéressant si vous jetez un petit coup d'œil dans le monde, dans le vécu, dans l'actualité, et que vous essayez de regarder un petit peu ce que disent les grands penseurs. Je vais prendre deux grands penseurs français qui se situent dans la dernière partie ici, qui se situent dans l'athéisme. Vous les avez ici, il s'agit d'André Comte-Sponville et de Michel Onfray. Vous pouvez les entendre à la radio, les voir à la télé, ils écrivent beaucoup de livres, ce sont des gens qui ont vraiment des têtes extraordinaires et autres. Okay? André Comte-Sponville, lui, j'ai écrit dessous, hein, lui il se situe comme un athée fidèle, c'est l'athéisme fidèle. Tandis que Michel Onfray est un philosophe, un grand intellectuel et autres, lui, il est athée radical. Alors, quelle est la différence entre les deux? Vous allez saisir cela tout de suite. André Comte-Sponville dit « Je ne crois pas que Dieu existe. » Remarquez, et il le souligne, hein, je ne dis pas que je ne sais pas, ou que je sais que Dieu n'existe pas. Je dis simplement « je ne crois pas ». Ce n'est pas un savoir, c'est une croyance. OK? Il fait la différence. Le savoir, c'est la science. Or, comme je ne peux pas démontrer, donc je crois, c'est une affaire de foi. Je crois que Dieu n'existe pas. Vous voyez là la nuance déjà. Mais cependant, j'adhère à toutes les valeurs judéo-chrétiennes. Et il admire le christianisme et tout ça. Donc, il n'est pas croyant, mais il épouse les valeurs de la religion. Donc, c'est ce qu'on appelle l'athéisme fidèle. Il est un athée fidèle. Tandis que l'autre, qui est certainement beaucoup plus dangereux, actuellement, parce qu'il est très prolixe, très intelligent. J'ai dû me procurer à peu près au moins 50% de ses livres, parce qu'il écrit beaucoup, et écouter à peu près plus de 150 heures de ses conférences, pour situer exactement comment ce monde qui se dit athée, comment il se situe. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit ceci, écoutez, d'abord il se moque de l'autre. Il veut dire quoi? Être athée fidèle. Soit on est athée, soit on n'est pas. Okay? Mais il dit ceci.
que la religion chrétienne, et quand ces gens disent religion chrétienne, c'est catholicisme qu'ils parlent, ils disent que la religion chrétienne a pénétré toutes les sphères de la société et que les gens pensent, mangent, boivent la religion chrétienne même quand ils sont athées. En fait, il reprend une philosophie de Nietzsche et l'éradication, c'est quoi? Il faut changer complètement de manière de vivre. Voilà ce qu'ils disent. Il faut complètement tout refaire, ne plus adopter parce que vous faites ça, vous ne savez même pas, vous êtes en train de faire un geste chrétien. Vous faites une démarche, vous n'imaginez même pas, vous êtes dans le christianisme. Et quand il parle, et c'est vrai ce qu'il dit, parce que c'est la réalité. Mes amis, cette période de 1260 années a pénétré le monde dans une mentalité religieuse, le monde ne peut plus sortir. Et c'est pour ça que vous avez des athées comme André Comte-Sponville qui va vous dire « Je suis athée, mais j'adhère entièrement à ce que le christianisme dit. » Et pour eux, le christianisme, c'est le catholicisme. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils épousent les valeurs. Et cela, c'est pour traduire un petit peu devant vous, mais qu'est-ce que ça représente donc lorsque on dit que la papauté médiévale est affaiblie, la première bête est affaiblie, il n'y a plus l'énergie ou le jus, mais en réalité, la façon dont le monde a été formé a pris un pli. Maintenant, les gens sont, qu'ils le veuillent ou non, ils sont préparés à ce mouvement, même s'ils sont athées, et on le verra. C'est extraordinaire de regarder un petit peu dans les médias comment les choses se présentent, même quand ils sont athées, de voir dans les médias comment en fait les gens ont un comportement religieux, chrétien. Mais chrétien, vous comprenez bien dans quel sens, hein? Chrétien dans cette mentalité. Et ils sont prêts, hein? Il faut le dire, le souligner ici. Voilà donc, pour répondre à la question, comment expliquer qu'une puissance médiévale revienne comme ça sur le devant de la scène et va commander et les autres vont suivre. Mais ils vont suivre parce que tout est formaté. Il faut vraiment, mes amis, qu'on soit attachés à la parole de Dieu pour que ce soit seulement l'Esprit de Dieu qui nous guide. Et je dis bien l'Esprit de Dieu, pas les pasteurs, même pas les pasteurs adventistes. C'est vraiment ce que la parole de Dieu dit, c'est vraiment l'expérience qu'on va faire avec le Saint-Esprit qui fera toute la différence. Et laissez-moi aller un instant avec vous. Je vais juste vous demander de noter ceci ici. Donc, dans votre schéma. Ça, c'est le plan global des chapitres 12 à 15. J'ai lu tout à l'heure le verset 19. Donc, voilà comment les choses se présentent. Vous l'avez sous vos yeux avec le plan. Chapitre 12, on vous présente l'Église fidèle ou le peuple fidèle. Ça dépend dans quelle époque on est. Sous les traits de la femme et Satan sous les traits du dragon. Ils sont face l'un l'autre. Le chapitre 13 va vous présenter les instruments 5e et 6e tête couronnée du dragon, première bête, deuxième bête, papauté médiévale et faux prophète. On n'a pas encore identifié le faux prophète, mais ça viendra. Et le chapitre 14 va vous présenter l'Église fidèle. Vous voyez comment les choses sont bien réparties, bien planifiées dans le plan de l'Apocalypse. Vous avez chapitre 12, on présente l'Église fidèle face à Satan. Chapitre 13, Satan. Chapitre 14, l'épouse fidèle, ou l'Église fidèle. Donc, l'Église fidèle, seulement, l'Église fidèle, message, mais l'Église fidèle qui accueille le retour de Jésus. Voilà comment le plan. Donc, vous écrivez Église fidèle, c'est ça, je crois. Le temps de grâce, c'est le temps de grâce. Donc, voilà le dernier temps de grâce qu'on avait mentionné tout à l'heure. Dans notre schéma, l'adversaire, c'est le faux prophète. Il va falloir qu'après le 22 octobre, donc c'est pour ça que je vous demanderai de ne pas manquer cela, après le 22 octobre, nous allons commencer à attaquer ces aspects de l'actualité. Mais laissez-moi très rapidement, pour aller vers la fin, vous donner quelques exemples rapidement. Regardez bien les symboles des nations. La Bible nous les représente sous les traits des monstres, ou des bêtes féroces. Vous avez ici donc l'aigle américain et le dragon chinois. Actuellement, vous avez une montée de la Chine qui est devenue une épine dans le pied des États-Unis. Mais c'est très intéressant de regarder, je vous donnerai une définition de la géopolitique par la suite, parce que Dieu tient compte et utilise la géopolitique dans ce monde.
Vous avez donc une montée de la Chine face aux États-Unis. La Chine, c'est vraiment bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils ont adopté économiquement un système capitaliste, mais seulement un régime communiste, athée mais communiste, c'est-à-dire donc qui frôle la dictature. C'est intéressant de voir ces deux superpuissances, parce que pour la première fois, un pays en voie de développement devient une superpuissance économique. C'est le cas de la Chine. Mais quand vous les mettez en face, vous dites, tiens, pourquoi la Chine est montée autant? Presque à la hauteur, presque à faire trembler les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis n'aiment pas la Chine. Ils sont pressés de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer un vrai G2 avec l'Europe. C'est l'Europe qui les intéresse. Et ça, c'est tout à fait conforme à ce que la parole de Dieu nous aura dit. Lorsque vous regardez, c'est très intéressant, parce qu'il y a comme un échange inconscient, involontaire. Les États-Unis ont transmis à la Chine a copié sur les États-Unis le système économique. Parce que c'est un système capitaliste. On voit que ça prospère aux États-Unis, etc. On copie. Mais regardez bien, vous allez voir, la montée de la Chine n'est pas innocente. Parce qu'en fait, les États-Unis sont en train, en ce moment, de copier l'idéologie ou de reproduire l'idéologie de la Chine. Autrement dit, si la Chine a adopté le capitalisme américain, les Américains sont en train d'adopter la dictature chinoise. Quelque chose est en train de changer aux États-Unis. D'où le livre de Naomi Wolf qui traduit cela bien. C'est que les États-Unis ne sont plus une démocratie. Ils ne représentent plus ces principes, ces valeurs qu'ils avaient au départ. Et cela est essentiel par rapport à la prophétie biblique. Donc, mettez tout cela bien en place. Pourquoi l'émergence tout d'un coup d'une puissance qui n'aurait jamais dû être une puissance là? Parce qu'en fait, il y a un échange inconscient de ces choses-là. Prenons par exemple la révolte dans le monde arabe. Donc, avec les Chinois, vous savez comment il y a copie et copie, il y a échange. Les révoltes dans le monde arabe se trouvent intéressantes. Savez-vous qu'il s'agit d'une démocratisation? L'idée est cela, de la part de la nouvelle génération. Mais où ont-ils appris la démocratie? C'est vrai, c'était un projet de George Bush au départ. A-t-il réussi ou pas? Bon, il y a débat dessus. Mais en fait, c'est les Palestiniens. Les Palestiniens sont ceux qui vivent près d'Israël, par côté des Israéliens. Vous savez qu'Israël est soutenu par les Américains et le seul pays au Moyen-Orient à pratiquer la démocratie, c'est Israël, les Israéliens. Mais les Palestiniens qui vivent aux côtés des Israéliens, ils ont vu cela et ils ont réfléchi à un modèle, à partir du modèle américain, ils ont réfléchi à un modèle de démocratie. Mais à un moment donné, avec tout l'affaire Yasser Arafat, l'intifada, je passe dessus, ils ont dû être expulsés et ils ont cherché un territoire. Personne n'en voulait parce que justement, on avait peur des Palestiniens. Parce que les Palestiniens commençaient à avoir des idées sur la démocratie, cela pouvait mettre le feu. C'est la Tunisie qui a accueilli les Palestiniens. La Tunisie, ça vous dit quelque chose? Parce que le premier pays arabe qui a commencé la révolution, c'était la Tunisie. C'est pas innocent, c'est un modèle américain qui est là. Seulement, ne regardez pas ce que ça donne dans le résultat. Pas plus que l'économie, pas plus que... Voilà, voilà, c'est pour ça. Aux États-Unis, il y a une banque, une super banque, vraiment super extra banque qui s'appelle la Goldman Sachs. Le vrai pouvoir n'est plus dans la main des politiques. Le vrai pouvoir est dans la main de cette banque. C'est une banque américaine, une super banque américaine. C'est cette banque qui joue le double jeu et qui avait parié sur la crise, la faillite des ménages à faible revenu. Et lorsque plus de 7 millions d'Américains se sont appauvris, eux, ils ont vu l'argent dans leur poche, plein. Tellement ils sont forts dans la spéculation. On ne pouvait pas les punir d'avoir joué. On a essayé, mais on n'arrivait pas. Et savez-vous que la crise de la Grèce est due à cette banque-là? La banque qui a mis la Grèce sur les genoux en faillite, c'est une banque américaine. Parce qu'ils ont masqué les dettes réelles de la banque par un jeu d'écriture entre l'euro et le dollar. Il faut savoir qu'eux, ils sont anti-euro. Ils luttent contre l'euro, justement. Eh bien, les dirigeants grecs ayant joué le jeu, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où il a fallu faire face à la réalité, c'était trop tard. Toute la Grèce coulait
Mais quel était l'objectif de ça? C'est qu'on avait compris que le maillon faible de la zone euro, c'était la Grèce. Si on fait couler la Grèce, les autres coulent aussi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Qui était derrière? On ne va pas dire que c'est le gouvernement Obama ou autre, non. Mais le pouvoir vient de là. Obama, il est complètement impuissant. Il a été élu pour mettre de l'ordre dans les finances. Mais il ne peut pas. Maintenant, il est vraiment... Toutes les politiques ont les bras liés. Ils ne peuvent rien faire. Obama lui-même a dû accepter d'avaler la couleur de ces superpuissances qui sont là. Et encore, je peux vous dire, ce ne sont pas les seuls dégâts que cette banque Goldman Sachs, qui détient près de 700 milliards d'euros d'actifs sur leur compte. C'est d'imaginer comment les gens arrivent à s'enrichir et sans être inquiétés en quoi que ce soit. Mais les politiques sont affaiblis. Par exemple, la Goldman Sachs, okay? Regardez bien, ils infiltrent partout. Ils ont à peu près 30 000 moines banquiers. C'est vraiment comme une religion. Hein? Ils s'infiltrent partout. Regardez bien, vous avez par exemple le nouveau directeur Mario Draghi de la Banque centrale européenne. Mais il a dirigé la Goldman Sachs lorsqu'on a fait les transactions pour mettre la Grèce par terre. Et vous avez par exemple Mario Monti, celui qui dirige l'Italie. Ou d'autres qui sont là, hein, je passe rapidement alors. Mais regardez bien, la Goldman Sachs introduit tous les milieux, tous les pays européens, et dire que c'est quelqu'un qui a dirigé cette super banque d'une voracité, d'une férocité, d'une rapacité extraordinaire, ces gens-là se retrouvent à la tête de l'Union européenne. Mes amis, je ne sais pas. Okay? Qu'est-ce qui nous attend devant nous? Il faut bien comprendre comment l'Amérique, pour pouvoir transmettre son message de faux prophète, son faux prophétisme, a intérêt à dominer le monde et il domine. Vous ne pouvez pas savoir qui sont les seuls dans cette crise financière à tirer leur épingle du jeu parce que tous les pays d'Europe sont en train de couler. Parce qu'ils sont derrière. C'est la même quand, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la guerre de sécession. La puissance économique n'arrête pas leur agressivité, hein, quoi qu'il arrive ici. Actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle la mentalité des extrêmes. Okay? Vous avez entendu parler de ce film L'innocence des musulmans. Okay? L'innocence des musulmans a amené donc, une réaction dans le monde arabe. Et puis, il y a eu donc, un journal satirique français, Charlie Hebdo, pour ne pas le citer, qui donc, a rajouté l'huile sur le feu et avec des caricatures qui est vraiment blasphématoire. Vous avez entendu parler. C'est impossible que vous n'ayez pas entendu parler. Regardez bien, vous allez voir ce qui se passe. Vous avez ceux qui sont derrière le film blasphématoire anti-islam, L'innocence des musulmans, ce sont des extrémistes chrétiens, évangéliques, américains. Voilà pourquoi les Arabes ont brûlé les drapeaux américains. D'accord? Et avec des chrétiens coptes, égyptiens, des fanatiques. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans une situation mondiale aujourd'hui que des millions de musulmans sincères ont été blessés dans leur foi. Et ça peut se comprendre, hein, vous savez, parce que les gens, ils n'ont de respect pour rien. Ils ne peuvent pas comprendre que je peux être blessé, si on dit du mal peut-être de mon sauveur, ça peut être une blessure qui s'intègre à moi, vous voyez? Alors donc, mais le problème c'est quoi? C'est que ces musulmans sincères, ils ont trouvé leur porte-parole chez les extrémistes fanatiques musulmans. Parce que c'est eux qui vont en l'avant, ils vont vers l'avant, c'est eux qui brûlent, c'est eux qui cassent, c'est eux qui portent parole, c'est eux qui présentent le courage, etc. Vous avez donc extrême. Okay? Et après, de l'autre côté, vous avez quoi? Vous avez ce que la démocratie permet, apparemment, okay? Les extrémistes de la libre expression. Et suivez bien l'actualité et vous verrez comment, finalement, okay, les peuples démocraties sont liés par ce qu'ils appellent la liberté des expressions. En fait, ils sont impuissants. Regardez bien, la crise économique a placé le pouvoir financier dans la main des banques, pas des politiques, c'est sorti de la main des politiques. Parce que ceux qui dirigent la BCE, par exemple, ce sont des techniciens, des banquiers,
des comptables. Ils manipulent, ils jouent tout cela. Ils arrivent à déjouer les rouages ou les roueries de tout ce qu'on peut avoir là-dedans. Mais la liberté des expressions a placé un autre pouvoir, un vrai pouvoir, dans la main des médias. Parce que ne me dites pas qu'une femme comme Kate Middleton, là, mariée au prince William, okay, est-ce qu'elle n'aurait pas le droit, par exemple, de vivre son intimité avec son mari? Il faut qu'on fasse des photos et puis qu'on vende ça. Vous savez, entre 500 000 et 1 million d'euros, ces photos ont été vendues au journal Closer, paraît-il. Okay? Mais de quel pouvoir il s'arroge aujourd'hui, donc, de sorte que tout se vend, tout s'achète et que les hommes n'ont même plus leur intimité et n'ont même plus... Donc, je parle de ça, non pas pour parler des people, hein, parce que je ne m'intéresse pas à ça, mais c'est juste pour vous dire le pouvoir actuel que les médias ont, comme Charlie Hebdo. Alors, on s'interroge. Charlie Hebdo va donc soutenir les extrémistes chrétiens. Okay. À cause de leur folie, on a fermé les ambassades, on a fermé les écoles, on a mis des protections, des dépenses. Qui paye tout ça? C'est les contribuables, c'est vous et moi qui payons. Okay, pour mettre... Mais alors, quand vous avez un ministre, pour ne pas le citer, donc le ministre de l'Éducation nationale qui dit, écoutez, ben, nous sommes en démocratie, c'est normal qu'il y ait des personnes qui n'aient pas à s'inquiéter des conséquences de leur parole. Mais ça, c'est une phrase intelligente ou bien c'est une phrase dangereuse qui souligne l'irresponsabilité? Si des gens n'ont pas à s'inquiéter des conséquences de la parole, ça veut dire quoi alors demain? Vous comprenez? Au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est la phrase de l'impuissance. La montée de la radicalisation des positions est en train de mettre les gouvernements à mal. Ils n'ont plus de pouvoir en réalité. Et c'est à cela qu'il fallait qu'on arrive. C'est-à-dire que les gouvernements, les pouvoirs politiques sont finalement privés de tout pouvoir. Et cela va mener où ça? Puisque finalement ça n'a pas été résolu, eh bien, à ce que la situation mondiale deviendra totalement incontrôlable. Et ça va arriver. Okay? Et donc, dites-vous bien que le diable a son plan, ses instruments, mais Dieu aussi. Okay? Le grand conflit va devoir se jouer sur ce terrain-là. Okay? Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire pour terminer ce soir? Okay? Que la parole de Dieu est vraie, est authentique. Ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a révélé dans sa prophétie est extraordinaire, de précision même, je dirais, quelquefois. Et lorsqu'on prête oreille à l'actualité, à ce qui se passe, vous vous rendez compte que les choses sont bien en train de s'acheminer vers là où Dieu veut qu'elles s'acheminent. Et les hommes devront bientôt choisir d'une manière claire. Hein? Peut-être même certains n'auront même plus à aller prêcher. Écoutez, choisissez. Non, ils seront face à des évidences. Ils seront face à des évidences de choix. Ou ils choisissent de marcher avec Dieu et de suivre l'évangile de Christ, ou ils le refusent. À ce moment-là, donc, avec toutes les conséquences de leur choix.